De temps avec toi, 2 secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, des heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Je veux plus de temps avec toi, 2 secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, 2 heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Donne-moi un goût de l'éternité. Fais-moi oublier l'horloge et le temps. Ton amour m'affecte autant d'intimité. Et ton nom, Jésus, guérit mes infirmités. Je veux plus de temps avec toi, Seigneur. Je veux plus de temps avec toi, 10 secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, 2 heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. L'écart est si grand entre ton monde et celui de Zion. Quand je dis Amen en prière, je me sens comme ailleurs. Je veux plus de temps avec toi pour attraper ta gloire, car je te veux, toi, Seigneur, et personne d'autre. Bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir chers internautes, bienvenue à votre émission de prière de ce soir. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans les livres de Jérémie chapitre 30. La Bible dit: parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici que le jour vienne, oracle de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple, d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils en prendront possession. Amen. La Bible dit, ici c'est le prophète Jérémie, le Seigneur lui demande d'écrire la prophétie, d'écrire le message. Et de quoi il s'agit dans ce passage? Il s'agit du retour de la captivité, du retour de l'exil pour le peuple d'Israël et de Juda. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons plus loin, dans Luc 4, verset 18, la Bible dit exactement ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia.
Bien-aimé, la captivité est quelque chose que le ciel prend très très au sérieux. Le ciel l'avait tellement pris au sérieux que Dieu avait décidé d'envoyer son Fils unique, Jésus, pour venir nous libérer de la captivité. Et ce soir, laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens vivent encore dans la captivité. Bien-aimé, la captivité, c'est l'état d'une personne détenue dans une prison. C'est l'état d'une personne détenue dans une prison. Et bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on est détenu dans une prison, on a le moral à zéro. Et tout ce qui nous entoure, la vie en elle-même, elle devient simplement négative. Et bien aimé, être esclave, être captif, c'est être à la fois esclave et prisonnier. Alléluia. C'est se voir sa liberté de mouvement être restreint. La paix est prise. Et la victime n'est plus à même d'être elle-même ou de développer son potentiel. Ce soir, je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Vous avez un potentiel, mais que vous ne savez pas développer. Vous avez un potentiel énorme, mais que vous ne savez pas développer. Pourquoi? Parce que vous êtes en captivité. Parce que vous êtes en captivité. Et bien aimé, pour traiter votre captivité, vous avez besoin, premièrement, de la connaître. Vous avez besoin de la connaissance. Lorsque vous êtes informé du domaine de votre vie qui est détenu en captivité, c'est alors que vous saurez faire face de manière adéquate à cette captivité. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Pourquoi? Pour que tu saches, que tu sois informé, que tu prennes connaissance et que tu combattes de manière appropriée. Parce que bien aimé dans le Seigneur, on peut beau pressentir les choses. On peut beau se dire que je sens que je suis détenu quelque part. Mais tant que tu n'as pas l'information précise, tu es exactement comme quelqu'un qui est en train de taper dans le vent. Mais le problème de la captivité, c'est quelque chose de très sérieux. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour 1, guérir, 2, 3, 4, annoncer aux captifs la délivrance. Ça faisait partie des priorités de Jésus. Dans le mandat que le Père lui avait donné, il y avait ta délivrance de la captivité. Il y avait ta délivrance de la captivité. Et ce soir, je viens te dire, bien-aimé, pour sortir de la captivité, la première des choses, il faut connaître quel est le domaine qui est détenu. Et pour ça, tu as besoin d'avoir pour allier le Saint-Esprit, parce que c'est lui le seul qui peut te révéler. Il est le seul qui voit avec exactitude. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire.
Il est capable de te donner la révélation avec des détails et des précisions. Et lorsque tu as cette connaissance, la connaissance va te fortifier. Et cela va te permettre d'avoir les armes avec lesquelles tu vas entrer en prière pour détruire les armes de l'ennemi. Et bien aimé, lorsque tu vas les détruire, c'est alors que tu vas retrouver. C'est alors que tu vas retrouver ta liberté. Parce que la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimés dans le Seigneur, la captivité prend place dans nos vies lorsque une personne vit sous l'influence de pouvoirs négatifs et supérieurs. C'est-à-dire qu'un captif ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais il fait ce que son détenteur, son puissant, son tyran lui demande de faire. Et même s'il a envie de sortir de cette situation, il ne pourra pas. Parce que la force qui est au-dessus, la force qui est sur lui est supérieure, est plus fort, est plus puissant. J'aime cette illustration de David qui pleure, qui invite Dieu. Il dit, viens, car mes ennemis sont plus forts que moi. Ils sont plus puissants que moi. Lève-toi. Bien-aimé, si David, l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait pleurer comme ça, à combien plus forte raison, toi et moi. Laisse-moi te dire ce soir, frère, ta captivité, tu en sortiras. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la pensée même de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé son fils Jésus pour toi. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Alors cherche à connaître quel est le domaine de ta vie qui est détenu en captivité. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose que tu dois chercher à savoir, c'est que dans quel type de captivité tu te retrouves. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il existe ce qu'on appelle la captivité interne. Dans la captivité interne, c'est l'ennemi qui contrôle l'esprit de la victime. La victime entretient des imaginations maléfiques, des imaginations impossibles. Et de telles imaginations témoignent que cette personne est détenue quelque part en captivité. Vous savez, frère, il y a des gens qui ont de l'imagination fructueuse. Ils peuvent se mettre là à imaginer des choses sur vous, des choses sur les autres, et même aller jusqu'à affirmer qu'ils ont fait, qu'ils ont dit. Or, c'est le fruit de son imagination. Quand vous êtes entouré de telles personnes, bien aimé, ce sont des signes que la personne vit dans la captivité. Le deuxième type de captivité, c'est la captivité héritée. On peut hériter de la captivité. On peut hériter de la captivité. Lorsqu'un même événement affecte les membres de la famille, de la même famille, ça, s'il y a quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous dans notre famille, Toba la gâte, on ne se marie pas. Nous dans notre famille,
il y a un événement qui se répète d'une génération à l'autre, où l'événement se répercute à chaque fois dans la famille. Tous les membres de la famille passent par là. Ce n'est pas pour rien que tu as connu Jésus, toi. Il est temps que tu dises non. Moi, je ne passerai pas par là. Moi, je ne vais pas hériter de ça. Parce que c'est pour la liberté que Christ t'avait affranchi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Bien-aimé, il y a aussi une sorte de captivité. C'est une captivité transférable. Bien-aimé, où l'esclavage d'une personne, où la captivité d'une personne se transfère à l'autre. Et je donne un exemple. Lorsqu'on se marie, on devient une seule personne. Mais si l'autre était détenu en captivité dans tel autre domaine, tel aussi dans tel autre domaine, quand vous vous êtes unis dans le lien du mariage, mais vous devenez, la captivité de l'autre peut se transférer sur l'autre, et de l'autre peut aller aussi chez l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui disent à tort, ah, ça ce sont les histoires de leur famille, mais c'est ton mari. C'est ton mari. Ah non, nous, dans notre famille, il n'y a pas ça, mais vous êtes liés par les liens du mariage. Alléluia. Vous êtes liés par les liens, par l'association dans les affaires. La captivité de l'autre peut devenir aussi ta captivité. Tu avançais bien, tu progressais bien dans le business, mais depuis que tu t'es associé, ton business connaît des problèmes. La captivité de l'autre peut se transférer chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un peut me dire un bon amen? Tu évoluais bien. Tu avançais très bien. Lorsque tu as commencé à fréquenter telle ou telle autre personne, tout a basculé. Eh bien aimé, la captivité transférable, il y a des gens comme ça. Et même les gens du monde disent qu'ils s'assemblent, c'est ressemble. Attention. Attention. Dans quel type de captivité tu es? Mais ce soir, Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Il existe aussi ce qu'on appelle la captivité collective. Quand on est en esclavage avec d'autres personnes, c'est une captivité collective. Et ça, c'est très très dangereux. Parce que si vous êtes nombreux à vous retrouver en captivité, vous risquez même d'oublier que vous êtes en captivité. Et trouver cette situation normale. Alors que cela est anormal. Alors que cela est anormal. Voilà pourquoi ce soir, je vais réveiller ta conscience. Réveille-toi. Arrête de dormir. Réveille-toi. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te libérer de la captivité. Je dois sortir de la captivité. Tu dois sortir de la captivité. Il ne suffit pas de dire, je constate que rien ne va dans ma vie, je constate qu'il y a des choses sombres autour de moi, constater c'est une chose. Mais prendre la décision d'en sortir en est une autre. Et bien aimé, pour sortir de la captivité, tu dois comprendre que si l'ennemi a réussi à t'amener en captivité, c'est qu'il y a eu une raison. Et la seule et l'unique raison pour laquelle le diable peut prendre un enfant de Dieu et l'amener en captivité, c'est le péché. C'est le péché. Donc ce soir, tu dois prendre la décision de sortir. Et tu dois te décider à faire une repentance sincère.
Et troisièmement, tu dois couper les liens, couper les portes, couper et chasser ces démons de captivité dans ta vie. C'est seulement de cette manière-là que tu pourras jouir de la liberté. Si vous lisez à la maison, Psaume 126, du 1er au 6e verset, ce passage est centré sur la délivrance de la captivité. Ici, je vais te montrer les bienfaits de la captivité. Lorsque quelqu'un échappe à la captivité, dans Psaume, on nous dit, sa bouche sera remplie de rire, de joie, et ses lèvres seront remplies de cantiques à la gloire de Dieu, à la gloire du libérateur. Et ce soir, ce libérateur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu te libérer. J'entends quelqu'un qui est prêt à dire au Seigneur, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert. Maintenant, je veux que mon cœur soit rempli de joie, mes lèvres de sourire et ma bouche de cantiques à ta gloire. Alors s'il y a quelqu'un comme ça, prêt comme ça, nous allons nous incliner dans la prière et nous voulons prier. Ensemble, on va dire merci à Dieu pour cette parole. On va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur pour cette belle parole qui nous introduit dans la prière. Prions le Seigneur tous ensemble. Zambé, éternel de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, ô notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette exhortation. Merci, ô Dieu, pour ce temps de prière, Seigneur, ô Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'entrer dans ta présence. D'entrer dans ta présence, ô Dieu, par la prière ce soir. Merci, ô Dieu, de nous avoir parlé de la captivité. Ce soir, nous avons compris une chose. C'est que tu es venu pour nous libérer de la captivité. Papa, tout ce qu'un esclave espère, c'est qu'un jour qu'il retrouve sa liberté. Merci, ô Dieu, parce que du haut des cieux, tu as vu nos cœurs meurtris. Tu as vu nos cœurs. Et tu as décidé de nous libérer. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci. Merci, ô Dieu, parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Alléluia. Merci, ô Dieu. La douceur de ton langage me tient prosterné. Bien-aimés, nous allons tous nous approcher de Dieu. La Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez plutôt vos cœurs. Tu vas déchirer, chacun de nous, nous allons déchirer nos cœurs. Nous allons dire à Dieu, c'est nous qui sommes des coupables. Car si nous sommes arrivés là où nous sommes, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est notre propre faute. Mais la Bible nous dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, si je me retrouve dans cette captivité, c'est à cause de mon orgueil. C'est à cause de mon impudicité. C'est à cause de mon adultère. Je le reconnais et je viens te demander pardon.
Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, je viens devant toi. Seigneur, je viens devant toi, oh Dieu. Je viens reconnaître, Seigneur, oh Dieu, mes péchés. Si je suis au Père de gloire, si je suis là où je suis, Seigneur, c'est à cause de mon orgueil. Pardonne mon orgueil. Pardonne, Seigneur, mes paroles légères. Pardonne, oh Dieu, au pied du maître, mes paroles légères. Pardonne-moi, oh Dieu, car j'ai critiqué, j'ai calomnié, j'ai minimisé. au pied du maître, Père, j'ai insulté les autres. Pardonne, oh Dieu, je ne suis pas digne de me tenir au-devant de toi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, oh Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Jésus. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons tous réclamer le sang de Jésus, que le sang de l'agneau puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier de tout péché, de toute souillure. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous venons réclamer le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que ton sang vienne nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Papa, nous voulons être, oh Dieu, que ton sang nous rende plus blanc que neige. Seigneur, oh Dieu, par ton sang, Seigneur, oh Dieu, que toutes les portes d'entrée dans ma vie, dans mon être entier, le corps, l'âme et l'esprit, dans ma maison, soient fermées hermétiquement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, je ne veux plus vivre en captivité. Seigneur, je n'accepte plus la captivité. Seigneur, je suis fatigué de la captivité. Je désire de tout mon cœur la délivrance, la libération. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, je viens devant toi, oh Dieu. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué, Seigneur, de la captivité. Père, je ne veux plus vivre en captivité. Père, je ne veux plus être un captif. Au nom de Jésus, je ne veux plus, Père, demeurer en captivité, emprisonné, Seigneur. Je désire de tout mon cœur la délivrance, la libération. La libération. Je le désire de tout mon cœur. Le silence de ta demeure m'attire. Je le désire de La tout mon douceur cœur. de ton langage me tient Alléluia. prosterné. Bien-aimé, conformément à Jérémie 33, verset 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi tous les domaines de ma vie qui sont détenus en captivité. Car comment pourrais-je être libéré de quelque chose que j'ignore? Je ne veux pas être ignorant de ces choses. Pour mieux combattre, pour mieux sortir de la situation, je dois connaître la situation. Dis à Dieu, révèle-moi, révèle-moi, montre-moi. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, je viens devant toi. Tu dis dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Je viens ce soir, oh Dieu. Je suis limité, mais toi tu es illimité. Papa, montre-moi, révèle-moi, Seigneur, des choses cachées. Tout, Seigneur, oh Dieu, les domaines de ma vie qui sont détenus en captivité. Pour que je sache bien prier. Pour que je sache bien combattre.
j'ai besoin de savoir. Papa, révèle-moi. Papa, montre-moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu sais ta spécialité, Saint-Esprit de Dieu, c'est que tu me révèles toujours les choses que mes parents ne connaissaient pas, qu'ils ne connaîtront peut-être jamais parce qu'ils sont morts d'ailleurs. Jésus, révèle-moi. Révèle-moi, Seigneur, ce qui avait causé cette captivité dans ma vie. Je veux savoir. Je veux savoir. Je veux savoir, Seigneur. Révèle-moi, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que tu as la révélation, tu vas élever tes mains. Chacun va demander à Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de te revêtir de la puissance d'en haut, des armes spirituelles. Qu'il te revêtisse du casque de salut, du cuirasse de la justice, du ceinture de la vérité, du zèle de l'évangile à tes pieds, du bouclier de la foi, l'épée de double tranchant entre tes mains. Demande toutes les armes offensives et défensives. Car ce soir, à la fin de cette prière, nous allons tous proclamer fini la captivité au nom de Jésus. Prions le Seigneur tous ensemble. Papa, je viens devant toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta puissance. Moi, dis de quoi tu es. Réveille-moi du casque de salut, du cuirasse de la justice, du ceinture de la vérité, du zèle de l'évangile à mes pieds, du bouclier de la foi. Père, réveille-moi. Alléluia. De toutes les armes offensives et défensives. Réveille-moi de toutes les armes. Alléluia. Alléluia. Je vais être rempli de l'Esprit de Dieu. Je vais être rempli de ta puissance. Père, la Bible dit, fais de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, je vais être cette flamme de feu ce soir pour le royaume de Dieu. Rempli d'être avec toi. Oh, merci, Esprit de Dieu. Le silence de ta merci, cher Saint-Esprit, pour la puissance. La douceur de ton langage me tient prosterné. Je frappe la pierre, l'oricelle au pied du maître. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je viens briser toutes les chaînes, toutes les cadenas par lesquelles, dans la prison, on avait lié mes pieds et mes mains. Je viens le couper avec l'épée de ta parole au nom puissant de Jésus. Allez, priez, priez, priez. Coupe toutes ces chaînes, coupe les chaînes. Père, je viens couper. Je viens couper les chaînes, Seigneur, au Père de gloire, par lesquelles le silence de ta demeure. L'ennemi avait lié mes mains et mes pieds. Ça mène à kati mignolo le nyusu na kombo na Yesu Christ. Na kati yango au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kati mignolo le nyusu na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Nabadiko kata nzambe na kati ba chaîne nyusu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kati mignolo le nyusu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kati yako, Seigneur Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle dit qu'on est ici. Kati na détruit. Isala nyonso. Alléluia. Kombo na Yesu. Sois adoré aux sources de ma vie. Au pied du maître, une phrase éternelle. Jésus, Jésus. Bien-aimé, maintenant,
Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens avec le marteau céleste. Je viens briser toutes les portes de prison. La Bible dit portes éternelles, portes élevées volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Dis avec la parole de Dieu, je viens briser toutes les portes de prison. Je viens les faire tomber au nom de Jésus. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, ensemble, Seigneur, la boucle, la détruit, la renverser, Seigneur, au Dieu de gloire, toutes les portes de prison. La boucle, la détruit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je viens briser toutes les barrières, la briser en haut, la combo de Jésus-Christ, jusqu'à la grande barrière, la ministre la prison, la combo de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, que toutes les flèches de la captivité retournent à l'envoyeur, retournent à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus. Allez, priez, priez, priez. Seigneur, je viens au Père de gloire, renvoyer toutes les flèches de la captivité à l'expéditeur, au nom de Jésus. Seigneur, que ma flèche n'a pas moins zongue la bango. Zambé, ma flèche n'a pas moins zongue la bango, na combo na Jésus-Christ. Je viens renvoyer toutes les flèches de la captivité aux expéditeurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, que tout le pouvoir de la captivité meure ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez le Seigneur, prions, prions, prions. Seigneur, que tout le pouvoir, toutes les puissances de la captivité, dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, meurent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lelo na minute oyo jamais ekufa na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Kombo na Yesu. Bien aimé, puisque nous sommes en train de renvoyer à l'expéditeur, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, que tout fardeau de la captivité, que tout fardeau de la captivité soit rendu à son propriétaire au nom de Jésus. Je ne vais plus porter de fardeau dont j'ignore les propriétaires. Je refuse de porter ce fardeau. Alors je les renvoie à son expéditeur au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Prions, prions, prions. Seigneur, je renvoie, Seigneur, au Père de gloire, le fardeau, Seigneur, de la captivité. Seigneur, je refuse de porter un fardeau qui est si lourd, qui pèse si lourd. Je refuse de le porter. Au nom de Jésus, je le renvoie à l'expéditeur. Je le renvoie à son expéditeur, à son propriétaire, au nom puissant de Jésus. 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 Bien aimé, vous savez, lorsqu'on est en captivité, on est toujours victime de la destruction soudaine. Alors tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je refuse la destruction soudaine. Elle ne sera pas ma tasse de thé. Elle ne sera pas ma portion. Je la refuse dans ma vie au nom de Jésus. Allez, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Seigneur, je refuse la destruction soudaine dans ma vie. Je refuse la destruction soudaine, Seigneur, oh Dieu, dans ma maison.
Je refuse la destruction soudaine, oh Dieu, dans mon ministère. Je refuse la destruction soudaine, Seigneur, oh Dieu, dans mon travail. Au nom de Jésus. Dans la vie de ma femme, de mes enfants, je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse cela. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, toutes les armes de l'ennemi ne prévaudront pas contre moi. Au nom de Jésus, je refuse. Toutes les armes dont il se sert, que ce soit pour me surveiller, pour m'intimider, ça n'a plus d'effet à partir de maintenant au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, ce soir, je viens proclamer, Seigneur, que toutes les armes de l'ennemi ne prévaudront plus contre moi. Ne pourront rien contre moi. Au nom de Jésus. Ni contre moi, ni contre ceux de ma maison, ni contre ceux de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maintenant nous allons, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, tout agenda de la sorcellerie contre ma vie, contre ma maison, contre ma femme, mes enfants, contre mon mari, proclame que cet agenda-là est consumé ce soir par le feu. Consume cet agenda par le feu dévorant. Au nom de Jésus, prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, je viens consumer l'agenda des sorciers contre ma vie. Je viens le consumer par le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Plus rien de ce qui est inscrit dans cet agenda, alléluia, ne va se réaliser, ne va s'accomplir dans ma vie, dans ma maison. Je le consume par ton feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le consume par ton feu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, que tout pouvoir assigné pour gaspiller mon temps, ma vie, est expiré. Et ce pouvoir-là meurt maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez. Priez, 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 priez. Priez. Bien-aimé, prie. Seigneur, il a magnifié. Je viens proclamer au Dieu que toute puissance, Seigneur, tout pouvoir assigné contre ma vie, pour gaspiller ma vie, pour gaspiller mon temps. Seigneur, alléluia. Qu'elle meurt maintenant au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens enlever mon nom et celui de ma famille du désastre désigné pour moi cette année. Bien-aimé, arrache ton nom, enlève ton nom, celle de ta famille, du liste des désastres. Pour cette année, au nom de Jésus, il n'y aura pas de désastre pour toi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, je viens retirer. Je viens retirer, je viens arracher, Seigneur, enlever, oh Dieu, mon nom, celui de ma famille. Je viens enlever, Seigneur, oh Dieu, une liste de désastres. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura aucun désastre qui va m'atteindre, qui va atteindre ma femme, qui va atteindre mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rien ne va nous atteindre, rien ne va nous arriver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, bien-aimé, ils avaient prévu que toi, tu allais mourir en prison. Mais on va dire comme David ce soir. Non, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Refuse la mort. Refuse la mort. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je refuse. Je refuse, Seigneur, la mort. Je refuse de mourir. Ni moi, ni ceux de ma maison. Personne ne mourra chez moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vivrons. Et nous raconterons les merveilles de l'Éternel. Et même la Bible dit, à 100 ans, vous serez encore jeune. Donc je vais vivre longtemps. Longtemps au nom de Jésus. C'est-à-dire ceux qui attendaient ma mort, moi, je vais les enterrer. Je vais les enterrer un à un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que moi, je ne mourrai pas. Et la Bible me dit qu'à 100 ans, je serai encore jeune. Au nom de Jésus, je refuse la mort sur moi, sur ma femme, sur mes enfants. Je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, que la bouche de celui qui annonce les afflictions contre moi soit fermée maintenant. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens proclamer ce soir que la bouche de celui qui annonce les afflictions contre moi, sur ma vie, sur ma maison, que sa bouche se ferme maintenant, qu'il se taise maintenant, au nom de Jésus. La Bible dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Seigneur, je dis ce soir à ces jeunes, arrêtez. Arrêtez au nom de Jésus. Fermez vos bouches au nom de Jésus. D'ailleurs, tout ce que vous proclamez, la Bible dit, toute parole négative est annihilée par une autre parole positive. Donc si tu me maudis, je me bénis moi-même au nom de Jésus. Si tu proclames la mort, moi je proclame la vie au nom de Jésus. Si tu proclames la maladie, moi je proclame la santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ferme la bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu vas citer ton nom. Comme moi. Florie. Samuel. Allez, tu vas dire Samuel, lève-toi et brille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Samuel, lève-toi et brille. Esther, lève-toi et brille. Teila, lève-toi et brille. Enis, lève-toi et brille. Cite le nom des gens de ta maison. Qu'il se lève et qu'il brille. Ah, la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Les premiers et non les derniers. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, longtemps j'étais dans la captivité. Mais le livre des psaumes nous montre que celui qui était en captivité, lorsqu'il sort de la captivité, et son visage est rayonnant, et sa bouche est plein de sourires. Dis à Dieu, je vais rire de joie maintenant. Je vais rire de mes ennemis, de mes adversaires. Je vais rire de la souffrance. Je vais rire et je vais chanter à ta gloire, car tu es mon libérateur. Prie le Seigneur. Seigneur, je te prie, oh Dieu, ce soir. Je te prie, Seigneur, Nzambe. Polo, tiens mi moué. Tiens mi moué, na libebu na ngai. Nzambe, na seka souffrance. Na seka bayibi. Na seka manguna. Na kombo na Yesu. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons rigoler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, je ne connais pas ton problème. Présente ton problème à Dieu. Parle à Dieu, présente-lui les besoins les plus profonds de ton cœur. Et n'oublie pas de recommander cette nuit entre les mains de Dieu. Tes enfants, leurs études de demain. Recommande tout entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Ton âme, je sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi. Père, je viens devant toi. C'est pour toi, Léa. La flamme de cet amour qui brûle. La Bible me dit, oh Dieu, ce que tu as commencé, tu l'achèves. C'est pour toi, Léa. C'est pour que tu as commencé. Amen. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Merci Seigneur. Jésus. Du haut des cieux où tu détiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, sans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Léon. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Bien-aimés, nous tous, nous allons dire un mot à Dieu pour Prière TV. Que le Seigneur bénisse cette œuvre et qu'il la fasse prospérer et qu'au travers d'elle, que les vies soient sauvées, que les vies soient transformées. Prions le Seigneur. C'est pour toi, Léa. Papa, bénis Prière TV. Papa, souviens-toi de Prière TV, oh Dieu. Papa, je te prie, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour cette œuvre. Léa, dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Soutiens et bénis. Léa, dans tes bras, je prends de l'envol. Léa, dans mon âme, je sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Je t'en supplie, Seigneur. C'est pour toi, Léa. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Léa. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de prière de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, à vous qui avez participé. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, nous te disons merci. Merci à toi qui nous a écoutés et qui nous a exaucés. Merci à toi qui nous a accordé la victoire. Et merci à toi, l'Esprit de Dieu, car ce soir, cette nuit, tu vas te révéler à chacun. Tu vas amener mon frère et ma soeur en profondeur. Et lorsque nous allons nous retrouver demain, nous allons te bénir et nous irons encore plus en profondeur dans la prière.
Bénis chacun, bénis chaque famille. Que ta paix qui surpasse tout entendement soit notre partage à nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Samuel Mbikaï. Et nous disons à tous ceux qui veulent nous rejoindre ou prier ensemble avec nous. Nous sommes à Charleroi, en face de la gare de Charleroi Sud, donc au quai de Flandre numéro 4. Nous sommes là tous les mardis à partir de 17h30 jusqu'à 19h et tous les vendredis de 18h à 20h. Nous avons des enseignements des enseignements bibliques que nous donnons tous les jeudis et tous les samedis. Que le Seigneur vous bénisse très très abondamment et à très bientôt.